Bonjour et bienvenue sur l'aide d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental pour connaître les énergies de votre autre et les énergies de votre relation, que vous soyez en couple ou pas. Je commence donc par tirer 4 cartes. Je fais faire un tirage en croix pour capter les énergies, vos énergies à vous, déjà les énergies de votre autre et les énergies de votre relation. Et puis ensuite, nous irons piocher 2 cartes conseils par signe. Allez, s'il vous plaît, un tirage en croix pour capter les énergies de la relation que vivent les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, je vais donc commencer par un tirage avec le tarot de l'illumination et je viendrai ensuite éclairer avec l'oracle des réponses divines. Alors, vos énergies à vous, les énergies de votre autre que vous avez dans le cœur, dans la tête, que vous soyez déjà en couple ou pas, les énergies de la relation et l'évolution de la relation. Hop, ok. On vient donc éclairer ces cartes-là. Hop, je les monte bien, que vous puissiez bien toutes les voir. Allez, s'il vous plaît. Oh, pas tant. Non. Une carte seulement par une carte. On va commencer par les énergies des signes d'air, pardon. Hop, s'il vous plaît. Vos énergies, l'énergie de votre autre, la relation actuelle et l'évolution. Alors, qu'avez-vous ? Vous avez le 8 d'épée, d'accord, avec tout est possible. Hop, je décale un peu. Votre autre a le 2 de pentacle, avec le timing divin. On a des énergies globales quand même entre les signes qui se recoupent beaucoup. C'est assez rigolo. La roue de la fortune avec l'évolution, très beau. Et l'as d'épée avec la destinée. Ok. Alors, pour ce qui est de vos énergies, ou de l'autre d'ailleurs, je le précise à chaque fois, mais je le reprécise, les énergies sont interchangeables, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Alors, on a ici un blocage uniquement mental, je préfère le dire d'avance, une peur, un enfermement mental, un autosabotage, quelque chose qu'on n'arrive pas en tout cas à voir ou à déceler. On est bloqué par quelque chose qui n'est que mental, je le redis, il n'y a pas de blocage extérieur, c'est vraiment un blocage ici purement intérieur. Et on vous dit, je mets dessus, que tout est possible. Ouvrez les yeux, regardez la situation avec lucidité. Tout est possible. Il y a un message d'ouverture ici, même de miracle. Ayez confiance. Ayez foi aussi, pourquoi pas, en l'inattendu. Ayez foi en vos capacités. Si, en tout cas, vous êtes dans l'auto-sabotage, vous dites non, j'y arriverai jamais. Non, tout est possible. Peut-être que vous vous sentez piégé dans une situation, une relation, avec, par exemple, c'est un exemple, la sensation que rien n'avance. Ou que vous ne pouvez pas agir, que vous êtes, vous voyez, pieds et poings liés. On peut parler de doutes très forts, de sentiments d'impuissance, de peur de souffrir, de croyances limitantes. Et ici, hop, on vous met l'antidote. Vos blocages ne sont pas une fatalité. Vos blocages sont uniquement mentaux. Il y a des solutions, il y a des issues. Pourquoi pas des surprises. Mais il faut changer votre perspective, votre façon de voir cette relation, qu'elle soit existante ou pas. Du côté de votre autre, alors, et c'est peut-être ça qui vous bloque, c'est que lui ou elle est dans l'instabilité. Il est en train de jongler, vous voyez, entre deux situations, entre deux choix,
entre deux options. En tout cas, il essaye ou elle essaie, je veux dire elle pour cette personne, mais mettez en fonction de voilà, si c'est un homme ou pas. Cette personne essaye de trouver un équilibre. Peut-être que vous êtes dans un couple bien installé et qu'il y a ici une, ouais, une recherche d'équilibre que cette personne n'a plus. En tout cas, cette personne est en phase de rééquilibrage intérieur ou extérieur. Il ou elle essaie de jongler avec plusieurs responsabilités ou plusieurs émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas. Peut-être que vous n'êtes pas encore engagé, que c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur et que cette personne a le choix entre deux personnes, par exemple, entre deux relations, entre deux chemins de vie. Hein. Donc c'est une période un peu de flou, un petit peu de flou pour cette personne en face. Il y a un besoin en tout cas de retrouver un alignement et on vous dit ici de ne pas précipiter les choses avec cette carte. Hein. On parle de synchronicité, de patience, de juste moment, en tout cas de lâcher prise sur le contrôle. Et ne désespérez pas, tout est possible, c'est très positif. Hein. Ne dites pas je vais lâcher prise, je vais pas contrôler, la personne va partir. Non, non, le reste du tirage ne va absolument pas dans ce sens-là, je vous rassure tout de suite. Donc ne vous précipitez pas. Hein. Les choses vont bouger quand ce sera juste, quand cette personne certainement aura retrouvé son équilibre. Hein. Laissez le timing divin agir. Pourquoi ? Du coup, les énergies actuelles de votre relation. Alors on parle du présent, on va dire passé proche, présent, futur proche. Là c'est vraiment actuel. Hein. On parle ici de changement, de destin, de tournant décisif, de karma et d'évolution. Donc une amélioration, un changement qui est positif. On parle de transformation, de progression, de passage à un nouveau palier, un nouveau stade. Donc là, la dynamique actuelle de la relation, elle est en mutation. Et c'est peut-être ça qui perturbe un peu l'autre personne et qui vous perturbe aussi vous, hein, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc c'est un changement significatif, parce que bon, c'est une arcane majeure ici, donc changement significatif, mais positif. Hein. Avec la carte de l'évolution, c'est positif. Les choses ne sont plus figées, il y a un cycle qui se termine, un autre qui commence. Donc pourquoi pas la fin d'un blocage, de part et d'autre, il y a un blocage, visiblement, la fin d'un blocage, la fin d'un schéma répétitif qui était nuisible. Il y a une naissance d'une nouvelle dynamique là dans la relation. Vous voyez ? Que vous soyez en couple ou pas. Hein. Ce qui se joue en tout cas en ce moment entre vous deux est constructif, même si vous êtes dans votre mental et vous pensez que tout est bloqué, même si l'autre personne est en train de jongler en se disant j'y vais pas, je trouve pas mon équilibre, il y a un changement significatif, constructif. Donc là, ce sont les énergies, ce sont les énergies, c'est pas forcément dans la matière, donc vous ne vous en rendez pas forcément compte tout de suite. Parce qu'il y a besoin ici de mûrir émotionnellement des deux côtés. Ou peut-être de s'accorder sur des attentes réciproques. Peut-être pourquoi pas d'engager une discussion de fond sur sur vous, sur vos peurs, sur ce qui vous bloque, et l'autre personne, ou vous, peu importe, inversé, sur son besoin d'équilibre, son besoin de stabilité peut-être. Pour vos énergies futures, les énergies futures de la relation, pardon. Là, c'est très beau. Ici, on parle de prise de décision, d'une communication franche, d'un début lucide, de vérité, pourquoi pas à dire justement après une conversation posée et lucide et réfléchie et consciente et saine, etc. Hein. On parle peut-être aussi de révélation. En tout cas, il y a un alignement. Il y a il y a le timing divin, la destinée, tout est possible, c'est aussi le divin, enfin bref. Il y a de la destinée dans votre lien. Pour moi, il y a quelque chose de très fort là. Il y a un lien très fort. Là, avec la destinée, on vous dit
ce qui doit être sera en fait. Il y a un plan divin. Faites confiance au plan divin. Il y a un chemin de vie. Cette personne est dans votre vie ou sera dans votre vie parce que c'est votre destinée, parce qu'il y a un plan divin. Faites confiance au plan divin. Il y a une prise de conscience ici qui est majeure. Ou un nouveau départ, si jamais vous étiez en couple et que ça s'était essoufflé, ou si vous étiez en pause, il y a un nouveau départ ici. Sur de nouvelles bases. Hein. C'est un élan qui sera éclairé, réfléchi, déterminé, un choix clair. Là, c'est pour moi, il n'y a pas de séparation. Pour moi, c'est vraiment un rapprochement, un nouveau départ, un engagement. Enfin, un engagement, une relation avec cette personne. En fait, vous êtes tous les deux alignés sur votre chemin de vie. Votre chemin de vie est là. La relation va, comme c'est un choix aligné, la relation va s'éveiller à son vrai potentiel. Parce qu'il y a eu de la réflexion ici des deux côtés. Une communication claire, un changement, une évolution majeure. On arrive forcément à un vrai potentiel, à une relation avec un vrai potentiel. Voilà pour le tirage général. Je vais vous tirer une carte, enfin je vais tirer une carte conseil, enfin 2 cartes d'ailleurs, conseil pour j'ai une première carte avec oui, les anges, l'oracle des anges de l'amour et une deuxième avec le grand oracle de l'amour. Alors, une première carte conseil pour les signes des Gémeaux, s'il vous plaît. Une carte conseil, hop, on y va. Une première carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes natives du signe des Gémeaux, pardon. Il y en a 2, les Gémeaux. Alors, on a quoi? On a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas forcément d'infidélité. La tromperie, c'est simplement le fait de ne pas être soi-même, que ce soit vous ou l'autre. Si vous êtes dans le mental, je dirais plus que c'est vous. C'est peut-être ça vos blocages. Hein. Vous avez des blessures encore à guérir. Hein. Vous doutez de vous-même parce que vous avez des blessures, je ne sais pas, de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose ici à travailler. Pour être soi-même, quand on porte des masques, quand on a des blessures, on ne nous sommes pas, je vais y arriver, on n'est pas soi-même, voilà. L'égarement, oui, ben voilà. Hein. Complètement. Forcément. Si vous ne travaillez pas sur vous, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'arrivez pas à aller au-delà de vos blessures, le chemin va être un peu long. Après, il y a la lumière sur cette carte. Au bout de ce labyrinthe, il y a la lumière. Évidemment qu'il y a la lumière. Mais là, il y a quelque chose ici à travailler. Hein, à débloquer, à libérer. Il y a du karma à libérer pour vous, les Gémeaux. On passe au signe des balances, au conseil pour les balances. Allez, je veux que ça saute, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher. Allez, une carte conseil. Merci. Pour les signes des... Hop là. Signe des balances. Nous avons finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ici, on vous invite à prendre soin de votre carrière et de votre finance. Peut-être que c'est le blocage ici mental que vous avez. Vous doutez de vous parce que vous avez des problèmes financiers, ça bloque un peu cette relation. Peut-être qu'au sein de votre couple, il y a oui, des problèmes financiers, des problèmes de carrière. Peut-être que, je ne sais pas, votre carrière n'est plus en adéquation ou on vous propose une mutation et c'est à l'autre bout du pays, forcément, ça complique un peu la relation, par exemple. Je donne des exemples comme ça, mais ça peut être tout à fait autre chose. À vous de mettre cette carte sur votre situation, hein, en fonction de ce que vous vivez, pardon. Faites sortir. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes natives du signe de la balance. Une carte conseil pour éclairer. Non, j'en ai trop. J'en ai 2. J'en veux qu'une seule. S'il vous plaît. Allez. Une seule carte. Merci. Et nous avons en deuxième conseil l'arrêt. Ouais, voilà. Bon, ouais. On arrête.
on prend le temps de prendre soin de ses finances, de sa carrière, peut-être que vous êtes dans cette situation-là, hein, et que vous êtes justement, vous jonglez, vous avez, excusez-moi pour l'expression, mais le cul entre deux chaises parce que, c'est soit votre amour, soit la carrière, par exemple. Comme je vous disais, un exemple, vous avez un nouveau job, enfin un job qui déménage, des locaux qui déménagent, loin, et du coup, vous savez pas trop quoi faire, voilà. Prenez le temps d'ici, hein, comme le conseille cette carte. Prenez le temps de prendre soin de vos problèmes financiers s'il y en a, ou de votre carrière, hein, ou de vos projets, pas forcément en carrière, finance, mais de vos projets plus matériels, plus financiers, hein, en premier lieu. Pour les signes du Verseau, la même chose, je voudrais une carte conseil pour les guider, pour les éclairer dans cette situation sentimentale. Non, j'en ai qu'une seule, s'il vous plaît. Merci. Très bientôt. C'est encourageant. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, on ne vous dit pas de forcer, hein. Ici, il y a le timing divin, destiné, tout est possible. Ce n'est pas le fait de forcer. Mais c'est de décider dans votre tête, de décider dans les intentions, dans l'imagination, dans la visualisation de ce que vous voulez vraiment. Que ce soit ici vos énergies ou ici vos énergies, voilà, il faut décider, il faut trancher, il faut prendre une décision. Imaginez, en fait, quand vous hésitez entre deux situations, imaginez-vous. Imaginez-vous, projetez-vous dans le futur, projetez-vous dans cette relation. Quelle est la relation qui est le plus alignée avec vos désirs? Quelle est la relation, la situation qui vous satisfait le plus? Voilà. Ici, on a également la notion de durée. Bon, voilà. Et décidément, dans ce tirage, il y a beaucoup, beaucoup de notions de durée, de timing divin, de destinée. Ici, de très bientôt et de durée. Donc, ça va se débloquer pour moi très bientôt ici. Cette évolution, la roue du destin va tourner pour vous très bientôt. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé sur votre relation sentimentale. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à liker la vidéo. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça fait grandir ma chaîne et ça me permet en fait de continuer à vous partager toujours plus de guidance pour vous accompagner. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.